Bonjour mes chers compatriotes congolais, j'espère que vous allez bien. Nous avons tous suivi l'actualité de ces derniers temps, notamment cette affaire de mariage de Kiki Sassou à Dubaï. C'est une affaire qui fait grand bruit. On entend des débats par-ci par-là, des discussions sur Internet, des gens qui s'indignent, d'abord parce que ce sont les milliards de francs CFA des caisses de l'État qui ont été dilapidés dans un mariage inutile à Dubaï. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Et j'encourage tous nos compatriotes qui ont dénoncé ces détournements de fonds publics, ce gaspillage de notre argent dans des affaires de mariage inutiles. Parce que de l'autre côté, nous avons des retraités qui ne perçoivent plus leur pension, des étudiants qui ne touchent plus leur bourse depuis de nombreuses années. Donc c'est une grande injustice qu'il faut réparer. Et donc quand on voit que Kiki Sassou se marie à Dubaï, on est en droit de dénoncer, de pointer du doigt ce mariage. Cela dit, il y a d'autres points sur lesquels j'aimerais attirer l'attention de nos compatriotes congolais. Parce que j'ai vu des débats sur la nationalité de cette femme de Kiki, qui se nomme Nathalie Bomba, je crois. Bon, il y en a qui alimentent le débat autour de ses origines et qui disent que serait congolaise de la RDC. Moi, je dirais que ce n'est pas la peine d'alimenter beaucoup de débats sur le mariage de Kiki, dans le sens où il a eu une première femme, il s'est marié à une deuxième femme. Il y en a qui disent qu'il aurait dû simplement rester avec sa première femme. Donc ça alimente beaucoup de débats. Nous avons des sujets beaucoup plus importants à traiter aujourd'hui, comme par exemple la brutalité du régime de Sassou envers les opposants politiques. Plus récemment, un de nos compatriotes, Lassine Bouti, un grand opposant politique, a été victime d'enlèvement. Il est resté pendant deux, il est resté plus de 10 jours, je crois, en captivité. Il a été victime de torture. Il s'en est sorti par la grâce de Dieu. Il est encore en train de se rétablir, mais il est très mal en point parce que nous avons vu son intervention très récente. Il a parlé, mais il avait du mal à prendre la parole. Par la grâce de Dieu, il est debout et nous espérons qu'il va se rétablir très bientôt. Ce sont des sujets comme celui-ci que nous devons aborder. Pas la peine de s'éterniser sur des débats inutiles qui vont faire que distraire le peuple congolais. Les gens souffrent, les gens ont besoin de trouver des solutions. Les gens ont besoin de trouver comment faire tomber le régime de Sassou. Nous avons besoin de dénoncer les injustices, de continuer à sensibiliser le peuple congolais sur la prise de conscience. Nous avons besoin que les Congolais prennent conscience d'abord de leurs conditions de misère et aussi du fait que c'est le régime de Sassou qui est en grande partie responsable de la misère du peuple congolais. Puisque l'argent qui devait être utilisé pour améliorer la condition de vie de la population est détourné, se retrouve dans des paradis fiscaux, est utilisé dans des mariages inutiles. Donc quand on critique le mariage de Kiki, il faut que ce soit dans le but d'attirer l'attention des Congolais sur notre argent qui a été dépensé pour ce mariage. Ce même argent aurait pu être utilisé pour payer les retraités. C'est ce qu'il faut dire quand on dénonce le mariage. Mais c'est pas la peine de venir dire que Kiki n'aurait pas dû se marier à une Quinoise parce qu'il est déjà marié à une première femme. Mais c'est quoi cette affaire? N'oubliez pas que Kiki, c'est quand même l'un des pires ennemis du peuple congolais. Il faut le garder à l'esprit. Donc, il se marie à je ne sais pas quelle femme, il restera notre ennemi. Et on ne peut pas demander aux Congolais de choisir entre la première femme de Kiki et la seconde qui vient tout juste d'épouser. Mais c'est quoi ces sujets futiles que vous abordez dans vos débats? Vous qui vous présentez comme étant des opposants, parce que je l'ai vu aussi de la part de certains membres de la dissidence, s'éterniser sur de tels débats. Vraiment, j'ai le regret de vous dire que c'est c'est- c'est une perte de temps que de parler de ce genre de sujet, de réfléchir sur le fait que Kiki a pris une deuxième femme alors qu'il est déjà marié à une femme qu'il connaît depuis très longtemps. Mais c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas se laisser distraire. Et je vous ai dit que quand il faut critiquer ce genre d'acte, il faut plutôt dénoncer l'argent qui a été dépensé, l'argent du peuple congolais qui a été gaspillé dans ce mariage. Mais c'est pas la peine de faire des débats comme quoi Kiki n'aurait pas dû prendre une deuxième femme.
Kiki n'aurait pas dû épouser cette Quinoise. Non, parce que ça alimente encore d'autres débats. Ça vient attiser les haines, par exemple, entre les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa. Parce que quand vous dites que Kiki n'aurait pas dû épouser une Quinoise, vous voyez que ça vient attiser la haine quelque part. Nous sommes tous des Congolais, que nous soyons de Brazzaville ou de Kinshasa. Nous avons des problèmes à Brazzaville, nous avons des problèmes aussi à Kinshasa. Donc il faut que nous puissions, au contraire, savoir nous mettre ensemble, savoir vivre en paix, que ce soit du côté de Brazzaville ou du côté de Kinshasa. Nous sommes tous des Congolais, nous sommes principalement les mêmes peuples. Il peut y avoir quelques nuances, quelques ethnies, par exemple, qui sont présentes uniquement du côté de la RDC, mais pas chez nous. Mais nous devons garder à l'esprit que la plupart des ethnies qui sont à Brazzaville existent aussi au Congo-Kinshasa. Donc, en grande partie, nous sommes les mêmes peuples. Nous avons la même histoire. Nous sommes issus du même royaume Congo. Donc, il faut que nous puissions garder ces liens de fraternité. Il faut que nous puissions avoir des relations saines entre Congolais de Brazzaville et Congolais de Kinshasa. Voilà. Le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville ne sont pas seulement des pays voisins, ce sont des pays frères. Nous sommes des frères et sœurs. Donc le débat ne doit pas se poser sur le fait que Kiki a épousé une femme quinoise. Non, le débat c'est plutôt Kiki est allé dilapider l'argent des caisses de l'État pour un mariage futile. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et là-dessus, on peut faire beaucoup de discussions, on peut pointer du doigt à plusieurs reprises. Je comprends et je soutiens. Mais c'est pas la peine de s'éterniser sur des questions d'origine de la femme de Kiki. D'ailleurs, cette femme-là, s'il faut parler un peu d'elle, on peut même dire que c'est une prostituée. Je ne sais pas où est-ce que Kiki l'a trouvée, mais quand on voit cette femme, quand on observe bien sa personne, on voit que c'est une femme qui est belle, mais comment se fait-il que sa beauté ne brille pas, sa beauté n'attire pas? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, quand je regarde ses photos, quand je la regarde sur Internet, j'ai comme l'impression que sa beauté n'attire pas. Et pourtant, elle est belle. Elle est belle, mais on se demande pourquoi cette beauté n'attire pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vu une belle femme, mais qui n'attire pas du tout. C'est comme une femme qui avait un masque de vieillesse, je sais pas, mais quand tu la vois, tu la trouves belle, mais elle ne t'attire pas. En tout cas, un homme sérieux n'est pas attiré par une telle femme. Peut-être parce que elle a passé trop de temps dans la prostitution, peut-être parce que elle a tellement dévalorisé son corps en couchant avec beaucoup d'hommes différents que sa beauté est devenue fade, que sa beauté n'attire plus. Parce que c'est des choses que nous connaissons aussi, hein. Les femmes qui sont trop légères, à un moment donné, elles n'attirent plus vraiment les hommes, malgré leur beauté. On le sait tous, hein. La fille du quartier qui peut être belle, mais les hommes ne veulent pas se mettre avec elle parce que c'est la fille qui a une mauvaise réputation. Elle est sortie avec tous les hommes du quartier. Donc, quand un homme se retrouve avec elle, il n'y a pas de valeur ajoutée, quoi, j'ai envie de dire. Donc, c'est peut-être le cas de cette Nathalie Mbumba. Et c'est une raison de plus de ne pas s'éterniser là-dessus. Donc, c'est Kiki lui-même qui se fait humilier en allant épouser une prostituée. Bon, moi, je pense que si on peut pointer du doigt ce mariage aussi, c'est peut-être pour critiquer ce côté-là. Bah voilà, mais pas pour insister sur des débats comme quoi il n'aurait pas dû prendre une deuxième femme. Et n'oubliez pas que Kiki est resté très longtemps aussi avec sa première femme. Mais vraiment, est-ce que vous pensez qu'une femme sérieuse peut se mettre en couple, surtout dans une relation sérieuse, avec un homme comme Kiki? Vous le pensez vraiment? Parce que j'ai vu certains venir défendre la première femme, comme quoi elle serait une femme intelligente, comme quoi elle serait une femme vertueuse, une femme qui s'applique, une femme qui est élégante, une femme éloquente, mais n'importe quoi. Pourquoi vous continuez à proférer de telles aberrations? Vous pensez qu'une femme intelligente peut épouser Kiki? Kiki, c'est un sataniste, c'est un criminel notoire. Kiki n'est pas différent de son père. Et moi, je parie que s'il avait la possibilité de prendre le pouvoir, ce qui n'arrivera jamais, mais si vraiment ça pouvait arriver, il ferait pire que Sassou. Donc vous pensez vraiment qu'une femme sérieuse, une femme qui a des valeurs, pour épouser Kiki, ce n'est pas seulement une question d'argent. Une femme qui a de valeurs, elle va épouser un homme responsable, un homme de valeur. Un homme de valeur, c'est un homme qui a de l'empathie, c'est un homme qui respecte les gens, c'est un homme qui se bat aussi pour le bien de son prochain. C'est pas un homme égoïste qui va se mettre à voler de l'argent des caisses de l'État. Vous pensez qu'une femme sérieuse peut épouser un tel homme? Donc, arrêtez avec vos débats inutiles. Moi, je dirais que ce soit la première femme qu'il avait déjà, Daniel Sassou, ou que ce soit celle qui vient d'épouser
Nathalie Boumba, ce ne sont pas des femmes de valeur, ok? Parce qu'une femme qui se respecte ne va pas épouser un grand voleur. On peut comprendre une femme qui ne connaît pas les manœuvres de son mari, mais avec le temps, on finit par le savoir. Qui ne connaît pas le comportement de Kiki aujourd'hui, qui ne sait pas que c'est un grand voleur, qui ne le sait pas, qui ne sait pas qu'il a voulu vendre les terres du Congo aux envahisseurs génocidaires rwandais, qui l'ignore. Personne, tout le monde est au courant. Alors pourquoi sa première femme, Daniel Sassou, continue à rester son épouse? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une femme de valeur. Je ne connais pas son histoire, ça ne m'intéresse pas, mais tout ce que je peux conclure aujourd'hui, c'est que Daniel Sassou n'est pas du tout une femme respectable. C'est tout le contraire. Donc arrêtez de mettre sur un piédestal des gens qui ne méritent pas de l'être. Pensez plutôt à valoriser peut-être vos propres mères qui se sont battues pour vous depuis que vous étiez petit. Vos mères qui vendaient peut-être au marché, qui vendaient des maniocs, des poissons et qui vous ont payé les études. Ce sont ces femmes-là qui sont des femmes de valeur. C'est celles-là qu'il faut respecter parce qu'elles ont tout donné pour que vous puissiez vivre dans des conditions dignes. Il y en a aujourd'hui qui sont en France parce que leur maman ont fait beaucoup d'efforts, se sont sacrifiés pour eux. Donc il faut mettre ces femmes-là sur des piédestals. Mais ne venez pas défendre l'indéfendable. Ne venez pas soutenir l'insoutenable. C'est-à-dire des femmes qui se mettent en couple avec des voleurs juste pour de l'argent et qui ont conscience que leur mari détruit tout un pays, plonge toute une population de la misère et vous osez valoriser ces femmes, vous osez les apprécier, mais remettez les pieds sur terre, chers compatriotes congolais. Et surtout ceux qui sont de la dissidence, ceux qui ont en coutume de critiquer le régime de Sassou. Faites très attention. Restons droits dans nos bottes, restons focalisés sur la lutte. Je peux comprendre qu'il y a des petits sujets plus ou moins légers qu'on peut se permettre d'aborder, mais même ce faisant, nous devons garder notre bon sens. C'est pas parce qu'on parle d'un sujet qui est léger qu'on va se livrer à toutes sortes de divagations. Mais non, restons droit dans nos bottes parce que de l'autre côté, il y a des gens qui souffrent. On a vu très récemment notre frère, notre compatriote, Lassine Bouti, se faire enlever, se faire brutaliser. Donc, il faut plutôt en parler, continuer à défendre la cause des opprimés. Donc, je tenais à attirer l'attention de tout un chacun dessus. J'ai aussi un peu le temps parce que ce sont des sujets énervants, mais il fallait que je précise quand même certains points. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.